Bonjour à tous et bienvenue dans Le Défaussé, votre émission hebdomadaire consacrée aux jeux de société, jeux de cartes, jeux de plateau, jeux, tout ce qui est plaisir ludique finalement. Évidemment, je ne suis pas seul pour présenter cette émission, j'ai le plaisir, l'honneur et le privilège d'être avec Alex. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Bah ça va, écoute. Où est-ce qu'on est aujourd'hui ? Il y a du bruit, il y a de l'ambiance, il y a des cartes autour de nous. Je suis trop excitée de les présenter. Eh ben, à partir de maintenant, et on va essayer de le faire le plus souvent possible, on va enregistrer dans des bars à jeux. Et on a réussi à convaincre le Loufoque à Paris, 57 rue Galande. En fait, j'aurais dû te laisser dire l'adresse. Ouais, t'as vu ? J'aurais dû faire un interrogatoire. Je t'ai eu, voilà. Donc ouais, voilà, le Loufoque nous a gentiment accueillis et donc à partir de maintenant, on va essayer de trouver des endroits où vous pouvez jouer à Paris ou ailleurs. Et on va s'installer et on va jouer. Vous aurez donc un fond d'ambiance. Voilà, un peu fond, ça sera un peu moins clair que d'habitude, mais c'est toujours le plaisir d'avoir les gens qui jouent autour de nous. Et encore une fois, nous sommes pas seuls, c'est la première, c'est là, il est là avec nous, il est tout beau, avec sa belle barbe, c'est Fred qui est avec nous. Bonjour Fred. Salut. Comment vas-tu ? Mais ça va très très bien, je suis très Est-ce que tu peux te présenter en 1 minute 30 pour nos auditeurs ? Qui es-tu ? Où travailles-tu ? Que fais-tu ? Beaucoup trop long, 1 minute 30. Je suis Fred. Non, mais en fait, je suis joueur comme vous, on s'est rencontrés autour de tables de jeu. Hein. Ouais, oui, évidemment. Ça va pas aller beaucoup plus loin que ça niveau présentation. J'ai l'extrême honneur, non, j'ai la grande chance de travailler en fait chez un éditeur de jeux de société qui s'appelle Matago. D'accord. Et du coup, je fais partie des bienheureux qui travaillent dans le milieu qui les passionne. Ouais, c'est-à-dire que les journées sont pas dures, quoi. Comment ? Les journées sont pas dures. Après, ça reste un vrai boulot, hein, voilà. C'est pas non plus, on passe pas notre journée à jouer, mais c'est plutôt cool, effectivement. Ok, d'accord. Et ça tombe bien que tu sois là parce que tu vas prendre un peu le contrôle de l'émission finalement et tu vas nous présenter un jeu, et ça tombe bien, c'est un jeu de chez Matago, non ? Oui, c'est une coïncidence complètement incroyable, mais effectivement, je vais présenter un jeu qui s'appelle Ion's End, la fin des temps, que j'ai ramené en grande partie pour te faire plaisir, Zef, car je sais que tu aimes les jeux coopératifs et que tu aimes les jeux de deck building, et voilà. Du coup, il parle à mon cœur. J'ai pensé un peu à toi. Tout de suite, cet homme parle à mon cœur tout de suite, il me connaît très bien. Eh ben écoute, voilà, tu as quelques minutes pour nous présenter le concept du jeu, dans quel contexte tu l'as connu, de quoi ça parle, tout ça, et puis go quoi, et puis on posera les questions avec Alex. Absolument. Du coup, Ion's End, donc comme je te disais, c'est un jeu donc déjà coopératif, donc on va jouer tous ensemble, et on va gagner ensemble ou perdre ensemble. Ah, ça j'adore, parce que je sais pas si tu es au courant, mais Zef gagne beaucoup trop dans cette émission. Ah ouais. Donc je suis contente. C'est pour ça qu'il m'a invité, c'est pour rétablir un petit peu l'équilibre de l'univers. Mais alors j'aurais préféré que tu ramènes un jeu où tu le bats, tu vois. Rien que ça m'aurait fait plaisir. Mais non, mais justement, on va commencer. Soft, sinon je n'inviterai plus. Peut-être il va me réinviter, quoi. Et du coup, donc Ion's End, c'est un jeu. Alors moi, ça fait un moment que je lis des trucs dessus, parce qu'il est sorti aux États-Unis il y a quelques années maintenant, 2016 de mémoire, mais enfin peu importe. Et nous, on l'édite cette année. Là, il vient de sortir, donc là en septembre 2018. Si vous écoutez ça dans le futur. Donc c'est un jeu qui a pas mal fait parler de lui. C'est un deck building. Alors deck building. Deck building, donc c'est un jeu où lequel on va tous partir avec un deck de base qui est pas, un paquet de cartes. C'est un jeu de cartes. Hein. Ouais. Donc on va partir avec des cartes. Un jeu de cartes très basique et très commun à tous. En fur et à mesure de la partie, on va acheter des cartes plus puissantes qui vont venir construire notre paquet, parce que deck building signifie littéralement construction de paquet. Donc on va construire notre paquet de cartes et l'améliorer en cours de partie. Ok. Voilà. Donc ça, c'est la mécanique principale. Après, il y a quelques particularités qui vont faire qu'ils se détachent du lot par rapport à d'autres jeux de deck building. Notamment, nos paquets de cartes ne sont jamais mélangés. D'accord. C'est-à-dire que lorsque on doit repiocher des cartes et qu'on n'en a plus dans la plupart des jeux, on remélange tout, y compris donc les cartes qu'on a achetées et qui vont donc revenir dans notre main et donc qu'on va pouvoir utiliser. Ici, ça ne sera jamais mélangé, donc on va pouvoir avoir plus de contrôle sur notre jeu. On va pouvoir défausser nos cartes dans l'ordre qui nous arrange et les ressortir dans cet ordre-là. Donc du coup, la montée en puissance va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus contrôlée que dans la plupart des jeux. Effectivement, tu sais, quand tu vas arriver sur les gros combos de cartes, tu commences à le contrôler au fur et à mesure. Absolument. Ok, d'accord. Mais alors, vas-y. Voilà. La question, c'est quoi le but de ce jeu ? Alors, du coup, le but du jeu, c'est très simple, c'est que la fin du monde, ne nous inquiétons pas, est déjà terminée. On s'est déjà fait laminer par des entités démoniaques venues d'un univers parallèle, qui sont passées par des portes, d'accord. Sympa. Donc voilà, on s'est déjà fait poutrer, donc pas de pression, d'accord. Et nous, on fait partie des défenseurs du dernier bastion de l'humanité, la dernière ville des humains. Et en fait, nous avons appris à contrôler
le pouvoir de ces portails magiques afin de canaliser leur énergie pour utiliser de la magie. Et grâce à ces pouvoirs-là, on va essayer de lutter contre les derniers, contre les démons qui continuent à passer pour essayer de finir les derniers. C'est-à-dire nous. D'accord. Donc, et donc nous, on va jouer en fait. Pardon ? Notre but, c'est d'être les derniers à mourir, c'est bien ça en fait ? Non, le but en fait, va être soit de tuer la Némésis, qui a un certain nombre de points de vie et donc en l'attaquant, soit d'épuiser, elle a un petit paquet à elle, elle va jouer à chaque tour comme nous en fait, mais d'une manière automatisée, soit donc d'épuiser ce paquet. Si on arrive à la fin du paquet et qu'on n'est pas mort, on a gagné. Par contre, nous on a une ville à défendre qui a des points de vie aussi, et donc on peut perdre si cette ville tombe à 0. Parce que là, on ne défend plus rien puisqu'il a tout défoncé. Soit si tout le monde meurt, si tous les joueurs meurent. Quand tu meurs, en fait, tu es sonné, je sais plus le terme exact, mais tu continues à jouer, mais tu es bien affaibli. Si tout le monde est affaibli, la partie est terminée, il nous a vaincus, il nous déborde et il bouffe la ville. D'accord, voilà. ça a l'air assez violent en termes de façon de gagner. Punition. Quoi. Ouais, de façon de perdre surtout. Ouais, surtout. C'est assez violent, ouais. Le jeu est punitif comme demande Alex ou pas ? Le jeu, alors non, il n'est pas punitif dans le sens où tu as droit à l'erreur. D'accord. Voilà, mais ça peut très vite s'enchaîner. C'est le principe des jeux coopératifs où quand même le jeu joue contre toi. Il va y avoir une part de hasard sur la manière dont le jeu, le paquet de cartes de l'adversaire, de la Némésis va se dérouler en fait, et tu peux très vite te faire enchaîner. Effectivement, il peut arriver que tu te prennes des grosses roustes. C'est possible. Après, il y a différents niveaux de roost. Enfin, je veux dire, le jeu joue contre toi, ok, mais il y a différents niveaux. Tu vois, il y a Ghost Story par exemple, Ghost Stories. Et t'as, je sais pas, il y en a des beaucoup moins hardcore. One Deck Dungeon, on va dire ouais, c'est un peu... En fait, du coup, il se trouve dans une échelle de hardcore il il est à hardcoreité 8,5, on a mesuré ça. C'est-à-dire que voilà, il est pas très violent, mais tu peux quand même t'en sortir. En fait, la difficulté modulable, il faut le savoir aussi, c'est que chaque Némésis, il y en a 4 dans le jeu, a sa propre difficulté déjà, mais en plus, chaque Némésis peut être modulé par des petits ajustements. Au niveau du paquet de cartes notamment, qui fait que c'est plus accessible, plus dur ou vraiment hardcore. Enfin, voilà. D'accord. Ok, et quel est le rôle de chacun des joueurs du coup ? Est-ce qu'on a un rôle particulier ça, il va falloir qu'on le choisisse ensemble car il y a plusieurs personnages disponibles avec chacun non seulement un deck de départ défini, mais une main de départ qui est définie, c'est-à-dire que elle est vraiment définie à l'avance, donc ça va être quand même un petit peu asymétrique, puisque je vous disais, on a souvent les mêmes mains de départ dans le deck building, mais là pas vraiment, on a beaucoup de cartes de base, mais on a déjà des spécificités uniques à chacun d'entre nous. Suivant ton rôle. Exactement, et en plus on va avoir une main qui est déjà définie et une pioche de cartes qui va être déjà définie aussi, donc on part pas complètement au hasard, on sait déjà ce qu'on va avoir dans notre première main. Et en plus de ça, chacun a un petit pouvoir qui va pouvoir déclencher lorsqu'il aura rempli une jauge, un petit peu comme Street Fighter en fait, quand tu auras rempli ta petite jauge en payant de l'énergie, tu pourras déclencher tes petits pouvoirs, qui est soigneur, qui lance un sort 2 fois au lieu d'une seule, etc. Voilà. D'accord. Ok. Ça a l'air cool. Ça a l'air pas mal. On est sur combien environ. Alors combien de joueurs, qui est créateur du jeu, tout ça machin, tout ce qui est fiche technique du jeu. Est-ce que tu les as en tête ? Oui, je les ai complètement en tête. Je suis pas du tout en train de prendre la boîte pour pas me planter. Non, l'auteur c'est Kevin Riley. D'accord. Ça a été designé par un studio. Alors je crois que c'est Gong Studio le nom, mais je veux confirmer. D'accord. Parce qu'ils sont plusieurs illustrateurs en fait, tout simplement. Après le jeu, il est annoncé pour 60 minutes et c'est plutôt réaliste. D'accord. Ça peut être beaucoup moins si tu te fais piler, mais bon, en général, c'est vraiment dans ces eaux-là, donc ça dépasse rarement, à part peut-être sur les premières parties. Et c'est du 1 à 4 joueurs. Donc tu peux jouer tout seul contre le jeu. Tu peux jouer tout seul contre le jeu. En fait, il y a une mécanique, j'en ai pas parlé, mais bon, en fait, quel que soit le nombre de joueurs, les joueurs auront toujours 4 actions à chaque tour, et la Némésis en aura 2. D'accord. Sauf que ça va être géré par un paquet de cartes d'initiative qui va être mélangé, et donc tu sais que tu vas jouer autant de fois dans chaque tour, et la Némésis tu sais qu'elle va jouer 2 fois, mais tu sais jamais quand en fait. D'accord, ok. Donc du coup, elle peut jouer 2 fois tout de suite, mais tu auras la fin du tour en sachant qu'elle ne va plus jouer, et que donc tu peux prendre ça en compte. Soit ça va jouer une fois au début, une fois à la fin. Voilà, ça peut vachement changer de tour en tour, puisque une fois qu'on a joué les 6 cartes, on remélange tout, et donc on repart à 0. Ok, d'accord. Est-ce que... on go. Je crois qu'on a fait le tour là, dans l'idée. Ah bah là on est pas mal. Là. Je crois qu'on est assez chaud pour y aller. Complètement. Ah bah alors on y go. Feu. On est reparti, et c'est à nous à la Némésis. Et bah alors du coup, figure-toi qu'elle va encore s'énerver. Et puis il faut le buter ce truc, c'est ça. Bah oui, faut le buter avant. C'est bien à un moment, mais... Vous faites comme vous le sentez, mais c'est plutôt une bonne idée. Ah bah alors, donc maintenant on a 2 options, parce qu'il sort 1
des provocateurs qui sont un serviteur également. En fait, il faut vraiment faire le choix entre taper, acheter et stabiliser pour mettre des sorts pour taper. Ouais, c'est ça. Enfin, franchement, faut Donc j'aurai moins de cartes de merde sur la fin. T'as raison. Il est temps d'y aller, il en reste que 2. En l'occurrence, personne n'est blessé pour l'instant, mais ça peut aller très vite. Spoiler alerte. C'est très gentil, monsieur Zévirien. Je m'occupe très bien de toi avenant. aussi. Ah ouais, merci. Et c'est au suivant, c'est-à-dire à la Némésis. Ah ouais, ça commence à Ça être va bien, commencer à picouiller un petit peu. Je vais prendre ça. Et là, on change complètement de plan. T'as l'expérience du jeu. Non, mais oui, enfin, ça veut rien dire. Alors, le monstre est à 65 points de vie maintenant. Franchement, il a peur. Vous le voyez pas, messieurs, dames, mais là, le monstre en ce moment, En il a fait, j'aurais vraiment- peut-être dû acheter ça parce qu'à un moment. Si ça vous dérange pas, je vais prendre la main. Ah bah tiens, ça tombe bien, c'est à moi de jouer. Donc j'ouvre cette brèche pour 2. Le healer, il essaye pas de mettre des. Tu vois, c'est Non, pas un bah DPS. Donc, on arrête sert à les rien. conneries. Celle-là, on l'a pas jouée, mais on aurait dû. Ouais, mais C'est le moment où il faut l'acheter parce que La tu l'as troisième posé me sur l'autre. servira. Alors 3, ça servira à Ouais, rien. ça me servira à rien. Je suis pas sûr que ça soit la meilleure idée. Serviteur, mâchoire acérée, durable, Gravel subit 2 dégâts et ils ont 11 points de vie. Puis Grévold subit 3 dégâts. Ou, attendez, il y a un ou. Remettez en jeu le serviteur ayant été défaussé le plus récemment. Infligé de dégâts, non. Bon, alors déjà, on tape et on gagne 1. Mépris qui est un serviteur durable, Grévold subit 3 dégâts ou déchaîné 2 fois. À nouveau la Némésis, du coup la même, 3 dégâts ou déchaîné 2 fois. Bah 3 dégâts. Plein air, oui monsieur, je vais faire 2. Et pour le défausser, il faut perdre 4 charges. Spoiler alerte, c'est pas bon. On est de retour après 1h20 de partie sur le défaussé, sur Aeon's End. Un premier retour à chaud, qui veut se lancer? Alex, allez, qu'est-ce que tu en as pensé? Un deck Qu'est-ce que j'en ai building. pensé? Alors, le retour du deck building dans toute sa splendeur, pour moi, parce Ouais. qu'il faut que j'avoue, je ne suis pas fan de deck building, je l'ai déjà dit dans l'émission, il me semble. Alors là, en fait, moi, j'ai eu plusieurs soucis. Ouais. On va le dire honnêtement. J'ai eu un souci que, en fait, j'ai pris le rôle du healer. De la soigneuse. Donc à un moment donné, mon rôle c'était juste ça. C'est vous étiez low, fallait vous remonter. Vous étiez low, fallait vous remonter. Et vous m'aidiez à vous remonter. Donc j'avais pas une utilité de fou. Et J'étais essentiel. Ouais, j'étais essentiel, mais en fait je pouvais rien faire d'autre. Je pouvais pas essayer de taper trop sur les monstres parce que ça n'avait aucun intérêt à ce moment-là. Je pouvais pas faire grand chose. Ouais. Et c'est vrai que du coup j'étais un peu frustré de ce D'accord. côté-là où c'était redondant en fait. Vous me remontiez ma jauge qui me permettait de recharger mon pouvoir. Moi j'ai essayé de me monter par tous les moyens possibles et imaginables, mais au final je servais pas à grand chose. C'était pas palpitant pour moi. D'accord, ok. Fred, je demande ton avis, Fred. Qu'est-ce que t'as pensé de cette partie et de jouer avec 2 noobs sur le jeu? Déjà, ce qui est bien, c'est que le jeu tourne très bien, que c'est pas une question de noob ou pas de noob en fait, parce qu'il y a rien de très très compliqué. Je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que les rôles sont assez cloisonnés, ouais, c'est ça. Ça peut s'apparenter à un raid en fait en MMO où t'as vraiment le healer il heal, le tank il tank. Et le mec à distance, il tire à distance en fait. Ouais, c'est ça. C'est assez ça. Alors ça va vachement quand même, je tempère un peu, ça va vachement dépendre de la sélection de cartes qu'il y a. Qui fait que du coup tu vas avoir que des cartes agressives et que même si tu es healer tu vas quand même lancer des sorts de bourrin et tout ça. La Némésis va changer aussi, donc voilà, mais tu as quand même un super pouvoir de heal et moi j'ai un super pouvoir de faire des dégâts et Zeph avait un super pouvoir de donner un gros boost à quelqu'un d'autre sur un tour. C'est ça. Donc t'as quand même, c'est ça ta spécificité de ton personnage. Donc effectivement ça reste un peu cloisonné. C'est pas aussi poussé sur toutes les parties forcément parce que ça va dépendre vraiment du setup et tout ça, de la mise en place, mais je te rejoins. Moi je trouvais ça fun après parce que jusqu'à la fin t'es pas sûr, tu dis on est mort, ah non on va peut-être y arriver, là on est bien, ah ouais en fait on va se faire défoncer, C'est exactement ce que j'allais dire. En fait, au moins le suspense du jeu est là quoi. On commence le jeu, on se dit ok putain 60 points de vie, 70 points de vie faut les enlever, ça va être long, surtout quand tu vois tes sorts en dégâts à 1. Donc tu dis ok ça va être assez long, mais tu vois les combos arriver au fur et à mesure sur la capacité à lancer des sorts. Je reste assez d'accord avec toi Alex sur le côté cloisonné. Ouais. En fait sur la fin du jeu j'ai eu un gros truc qui m'a fait virer pas mal de cartes, donc j'étais assez tu pouvais plus faire je pouvais vraiment plus faire grand chose et de fait voilà tu sers le gars qui fait du dégât en disant ok vas-y je te booste. Au final, on était plutôt au service du dégât. Ouais. Mais au final, tu sais que tu sers l'équipe pour le truc, mais c'est juste que voilà, la personne qui va avoir le plus de cartes en main et que du coup va comboter le plus et va s'amuser finalement à jouer,
ça va être le gars qui fait du dégât. Donc c'est un peu dommage, mais effectivement comme tu le dis, c'est le scénario de base, donc ça doit vraiment évoluer. C'est les personnages de base aussi, c'est-à-dire que c'est ceux qui sont conseillés dans la config de base, donc les plus simples à jouer, et comme c'est les plus simples à jouer en contrepartie, c'est assez tranché ce qu'ils doivent faire. Ouais, voilà. Il y a ceux qu'on n'a pas joué, qu'on n'a pas vu, que je vous ai pas montré, qui vont jouer sur la pioche de l'ordre du tour, et donc là du coup tu es vachement plus polyvalent parce que tu vas jouer sur ça, donc tu vas pouvoir faire rejouer d'autres joueurs, enfin tu vois, et ça, tu vas jouer sur d'autres trucs. Donc là on a pris les personnages basiques, donc effectivement là vraiment t'as les rôles classiques du MMO quoi. Enfin c'était le tank, le healer et tout ça quoi. Donc ça voilà, c'est un peu atténué par les autres rôles aussi qui sont plus polyvalents et qui vont avoir des pouvoirs plus génériques en fait. Ouais, après qui vont qui vont pas t'empêcher de jouer healer si tu veux, mais en ayant un ou de jouer ça te permet d'être plus polyvalent sur c'est vraiment sur les persos les plus accessibles là, mais du coup les plus basiques à jouer aussi évidemment quoi. Oui c'est vrai que c'est mais au moins ça te montre la mécanique de jeu quoi, comment il faut jouer. Pour une première partie, je pense que c'est cool d'avoir tu sais quoi faire. Voilà. D'avoir un objectif. Je pense même que c'est obligatoire. Hein. Pour une première partie, tu peux pas. Enfin, t'es obligé de passer par ce. Ouais, je pense aussi. Mais en même temps, c'est frustrant. Tu vois, je reconnais complètement. Il y a ces deux côtés-là. Il faut passer par cette première partie d'initiation. Et je pense que c'était bien que ce soit toi, Fred, qui soit aux dégâts, parce que du coup, tu combattais bien. Je pense que c'était. Oui, comme t'es habitué au jeu, en fait, tu savais exactement, le combo qui allait faire le plus de dégâts. Tu optimisais comme il fallait. Maintenant, enfin, on est sur du gros jeu, hein. On est sur du 60 minutes quand même de jeu, donc on n'est pas. On a fait un peu plus d'ailleurs, il me semble. Ouais, avec les explications et comment gérer la Némésis et le reste, c'est vrai que ça, on a fait un peu plus. On a fait quoi, 1h20, 1h22. Phase d'apprentissage, tu débordes toujours un peu sur les premières parties. Oui, clairement. Ouais. Mais voilà, faut gérer le truc, il faut l'appréhender. Tout seul, ça doit pas être facile. Tu joues qu'un seul joueur à deux? Tu joues qu'un personnage? Quand tu joues tout seul, pardon. Quand tu joues seul. Je sais plus, je n'ai pas joué seul en fait. D'accord. Tu peux en jouer un ou deux en fait, il n'y a rien qui t'empêche d'en jouer qu'un. D'accord, ok, oui, tu joues les uns après les autres au final. Tu as une mise en place pour un joueur, donc tu peux jouer un seul personnage qui va jouer 4 fois, ouais, absolument. D'accord, ok, ouais, donc pas mal quand même sur le. Après, je pense que quand tu connais bien le jeu et que tu prends des persos pas trop avancés, tu peux en gérer deux sans que ça soit oui, en fait, tu débordé, voilà. Mais tu peux le jouer seul avec un seul personnage. Ouais, putain, ça va être bizarre quand même. Qui va monter très très vite, je pense. Tu vas jouer 4 fois par tour, enfin par manche. Ouais, mais j'aime bien les jeux qui ont justement cette bonne mécanique de soit jouer seul, soit jouer à 4. Une version, une jeu solo, donc ça m'intéresse pas mal pour le coup. Après, moi, un des trucs que j'ai vraiment apprécié dans ce jeu, et c'est une dynamique encore une fois que je découvre, qui est ces cartes qui te permettent de définir le prochain joueur. Et ça, c'est quelque chose que ça, j'avais jamais vu. Donc, c'est soit un des joueurs, soit ça a l'air complètement anecdotique, mais en fait, ça te change complètement la phase d'une manche, quoi. Ouais, c'est genre, difficile, ok, elle a joué 2 fois, on est tranquille pendant un tour, ou merde, elle a pas encore joué. Si ça se déclenche avant que tu joues, on est dans la. Ouais, du coup, tu organises ton tour vraiment différemment à chaque carte, toi. C'est pour ça que à jouer à 1, ça t'enlève ce fun-là, je pense. Tu enlèves. Bah si, tu vas avoir 3 ou 4 fois ton tour à toi, mais tu sais toujours pas quand est-ce que la Némésis va jouer en fait. Donc tu dois avoir toujours cette notion de hasard. T'attends moins le healer, t'attends moins celui qui va donner. Je pense. Je pense quand même qu'il y a un truc en moins. Après c'est mon opinion, il faut le tester. Mais je pense que ça peut être quelque chose en moins. Après le jeu est superbe, la mise en place c'est pas difficile pour un deck building, j'en ai connu des plus complexes. Puis ça se prend bien en main quoi, c'est facile à un truc. En fait, je vois 14 plus sur le truc, donc parce que effectivement il y a beaucoup de choses à gérer et c'est un peu complexe en termes de combo et le reste. Mais après ça c'est finger in the nose quoi, ça va tout seul quoi. Les cartes sont super jolies encore une fois. Alors je ne sais pas qui est à l'illustration. Et je ne le saurais pas parce que je ne vois pas marqué sur la boîte, mais c'est un studio, tu disais. C'est un studio, donc ils sont plusieurs, c'est Gong Studio, ça s'appelle. Voilà. Gong Studio, d'accord. Et c'est super beau. On va vous mettre les photos comme d'habitude sur tous les réseaux sociaux, @le défaussé sur Insta et Twitter. Et le défaussé sur Facebook. Okay. Mais même les personnages, etc. Ouais, mais les personnages sont vraiment bons. Hein. Et les monstres, je pense qu'ils ont fait un effort particulier sur les monstres et ça c'est assez cool, ouais. Mais toute la mécanique, même le placement sur ta carte de perso, on place les portails d'une certaine façon et tout, je trouve ça vraiment sympa en fait, ça donne vraiment du détail à tout. J'ai un petit bémol sur les portails, moi. J'ai pas compris trop l'intérêt du portail. Non, en fait, le portail va te permettre de lancer des sorts. Ouais, non, mais, oui. Mais tu vas, mais t'as pas à les ouvrir tous.
si tu as pas énormément de sorts entre les mains. Mais je pensais qu'il y aurait un impact par rapport au nombre, enfin un vrai impact plus que tu as un sort en plus que tu peux déclencher ou non. Tu vois, un peu à la Anachronie, tu vois. À partir du 3e, ton sort fait plus de dégâts en fait. Il ajoute plus un dégâts. Des bonus en fait. Ouais. Et ça fait partie de la mécanique qui fait cette exponentielle où plus tu en auras débloqué, plus tu pourras lancer 2 sorts en même temps. Et donc du coup, ça te rajoute un choix de plus. Est-ce que je l'attaque ? Est-ce que je me fais des charges pour healer ? Est-ce que j'augmente mon nombre de portails pour pouvoir lancer plus de sorts ? Ça fait un choix de plus en fait à explorer ou pas, parce que tu ne l'as pas fait du coup. Bah oui, parce qu'au final, je me rends peut-être pas compte, mais est-ce qu'il y avait plusieurs sorts de soins ? Non, tu avais que ton char, sort spécifique. Donc en fait, je n'avais aucun intérêt d'utiliser alors qu'il aurait pu avoir une dynamique qui fasse que comme j'ouvre pas mes portails à un moment, je me retrouve bloqué, ou alors mais finalement parce que toi tu te retrouves dans cette dynamique de il faut healer, donc il faut que je prépare mes heals parce que ça prend du temps de le faire. Et mais ça t'empêche pas d'avoir des sorts à côté et de les préparer, ce que tu faisais aussi d'ailleurs. Donc tu faisais quand même des petits dégâts, mais pas aussi forts que la brutasque qui fait du dégât. Ouais, je faisais du dégât parce qu'au début je me suis concentré un peu comme vous. Franchement, le truc de base que tu détestes chez un joueur quand tu fais un jeu de base avec healer, tank, c'est le joueur qui joue pas son rôle. Oui, et donc j'ai commencé en tant que soigneur qui avait pas du tout envie de soigner, qui avait envie de faire du dégât. Un peu de dégât. Et c'est pour ça que j'en avais. Sinon en soi j'aurais pas dû en avoir. Effectivement. Ok, je crois qu'on a fait le tour. C'est plutôt pas mal. Complètement. On peut rappeler certains éléments. On va rappeler le nom du jeu, Fred, Aeon's End. Oui, c'est Aeon's End, la fin des temps. C'est un jeu de Kevin Riley et illustré par les studios Gong. Donc. Voilà. Donc un jeu pour 14 ans et plus, de 1 à 4 joueurs et environ 60 minutes, édité chez Matago. On remercie bien de nous avoir présenté ça par ailleurs. Complètement. Merci à vous. On remercie aussi le Loufoque. Vous entendez les sons de jeu autour de nous, les gens qui parlent, qui s'amusent, au 57 rue Guérande. Dites-nous d'ailleurs, Guélande. Oh là. Dites-nous d'ailleurs si le bruit ambiant, ça vous met dans une ambiance ou au contraire, vous trouvez que ça dérange un petit peu. Ouais, on va essayer d'arranger ça au montage. C'est un peu délicat. Et puis dites-nous au final, si vous préférez qu'on soit au calme, on peut aussi. C'est la machine à expresso qui vous a tué, quoi. Exactement. Voilà, on se retrouve dans une semaine. Vous le savez, vous avez l'habitude maintenant. On vous présentera un nouveau jeu. Et puis voilà, passez une bonne semaine, éclatez-vous, jouez bien. Ciao. À plus tard.